j'espère que vous allez bien. Et oui, aujourd'hui on est le 28 mai, on est donc 3 jours avant la fin du mois, et donc qui dit fin du mois dit produit terminé. Je commence avec l'antibactérié, le mu de hygiène de chez Dentodent. Je vous l'ai présenté dans ma vidéo indispensable de chez DM. Je l'adore, il est très efficace. Il est très fort par contre, mais il est très efficace. Il coûte 85 centimes. Ça, j'en ai déjà racheté 4 bouteilles, donc bien sûr que je le rachèterai. J'ai terminé un autre produit que j'ai adoré. C'est le beurre fouetté réparation corps dans la gamme réparation de chez Yves Rocher. C'est les nouvelles formules qui est incroyable. J'aime beaucoup les nouvelles odeurs aussi, c'est très sympa. La texture est géniale. C'est nouveau, c'est une texture qu'on ne connaît pas trop. C'est très agréable à utiliser, c'est gras, c'est réparateur, c'est très efficace. Pendant cet hiver, avec les changements de température, le vent, la pluie, ma peau n'a pas kiffé le temps, par contre elle a kiffé ce produit. Vraiment, ça c'était merveilleux. Je conseille. Un poil cher, mais bon, si vous avez les réductions 12,50 €, je trouve pas ça horriblement cher pour un produit de si bonne qualité. Je jette une catastrophe. Petite story time. Les protecteurs sensitifs SPF 50+, oui. Très haute protection UVA, UVB non parfumé peau sensible de chez Corinne de Farm. Ce produit-là va donner des coups de soleil. Voilà, alors je ne sais pas ce qui a fait que, mais un jour j'ai fait un pique-nique avec des amis. L'indice UV était de 5. Donc quand même assez puissant. Je me suis dit, voilà, il me reste encore la crème solaire d'Italie. Donc je vais mettre la crème solaire d'Italie. Bah ça n'a pas loupé. 2 heures plus tard, je fais, oh, ça commence à chauffer violent. Ben c'était déjà trop tard. J'avais un joli coup de soleil sur les 2 bras. Voilà. Très efficace donc ce produit. Vous vous en doutez, ça clairement je vous le déconseille plus de l'acheter. Là c'est clairement pas une question de tester si vous avez envie. Là c'est clairement un produit à la limite du dangereux. Puisqu'il protège pas des UV, hein, excusez-moi, mais bon, 2 heures avec la quantité que je mets moi de protection solaire et j'arrive à avoir un coup de soleil, ça c'est pas du 50+, ça c'est du SPF 30 ou du SPF 20, je sais pas, mais c'est pas du 50, hein, clairement pas. En plus cette crème solaire elle pue, elle colle, elle est très désagréable à utiliser, donc non franchement là, c'est un 0 pointé, 0 pointé. J'ai terminé une autre catastrophe, l'huile de douche lavante relipidante apaisante anti-irritation, Atoderm de chez Bioderma. Alors, ils sont un peu culottés d'appeler ça huile de douche puisqu'il n'y a ni dérivé, ni huile à l'intérieur de ce produit. Il y a juste 3 tonnes de glycérine. Pourquoi pas? Ça sent pas mauvais mais ça sent pas bon non plus. Et alors c'est un enfer à utiliser. Ça ne mousse pas, mais ça mousse quand même, ça colle. C'est hyper chiant à faire mousser. Non, ça c'est clairement c'est pas possible. Pareil, c'est un produit du calendrier Monoprix. Mais non. Et on va continuer dans la lignée des flops. De toute façon, vous allez voir dans ces produits terminés, il y a énormément de flops. Voilà, comme ça arrive des fois. C'est le Turban Hair Mask Thermopflege de chez Aveo Professional. C'est à la noix de coco et à l'huile de ricin. Catastrophique ce produit. Je n'ai pas compris. Alors le bonnet, pourquoi pas. Le bonnet, il est horrible. Vraiment, le bonnet, c'est quelque chose. Voilà la gueule du bonnet. Hein. J'arrive même pas à vous le montrer tellement il est grand. Non mais là-dedans, on fait rentrer un obus, pas une tête. Enfin, je comprends pas c'est quoi le projet. Et alors, ils avaient mis le produit de manière très originale hein, dans ce petit bonnet. Le produit était réparti là-haut. Ah bah oui, c'est vrai que c'est une super idée. Donc voilà, alors obligé de répartir un peu comme on peut le produit dans le truc. Ça marche pas très bien en plus. Non, franchement, j'ai pas compris ce produit. J'ai pas trouvé l'effet thermo, je sais pas quoi.
Après, mes cheveux, ils étaient pas plus beaux, ils étaient même moches. Donc, j'ai pas compris le produit. Il faut laisser poser ça une éternité, entre 15 à 30 minutes. Moi, je l'ai laissé poser 15 minutes, faut doser. Ouais, non, ça vraiment, je renouvellerai pas l'expérience. C'était nul. Et on continue dans la catégorie nul. L'eau micellaire hydratante 3 en 1 de chez Sienne. 0 pointé. Elle sent bon. Voilà, c'est tout. Elle démaquille pas, elle rafraîchit pas, elle hydrate pas. On a l'impression que c'est juste de l'eau. L'impression d'acheter de la flotte avec un packaging pas pratique en plus. J'avais complètement oublié que les eaux micellaires Sienne, elles avaient cet horrible packaging là. Voilà, ça en fout partout, c'est génial. Non, ça vraiment c'est nul. C'est pas cher. Elle a le bénéfice pour moi. Alors là, je vais vous parler de la gamme. C'est une gamme cheveux que j'avais fait qui s'appelle NutriCurl. Et dont vous retrouverez la recette en description. Il y avait le shampoing ultra doux et nettoyant conçu pour éliminer les coiffants sans dessécher le cheveu au complexe Air Bond 0,5%. J'ai bien aimé ce shampoing, il était bien. Il était nettoyant, oui. C'était assez doux, mais il nettoyait bien en effet, donc ça j'aime bien. Ça j'ai adoré. C'était le masque soin reconstructeur de boucle Nutri-Complex 20%, Air Bond 0,5%. Et là, vous aviez vraiment... Oh, il n'y a plus rien. Comme vous pouvez l'observer, vraiment, c'est vide. Ça avait une texture un petit peu de fromage blanc, comme ça. Et c'était gélifié, bien évidemment. Et ça s'appliquait très très bien sur les cheveux. Ça démêlait bien. Et surtout, ça reformait les boucles. Et ça, c'était génial. L'après-shampoing, il avait une texture très originale. Après-shampoing ultra démêlant soignant définisseur, Air Bond 0,5% et huile de Pracaxi 5%. Sans silicone, oui, bien sûr, merci. Il était vraiment sympa. Il avait une texture baume quand on le faisait sortir. Et dès qu'on commençait à le toucher, ça devenait un lait qui vraiment venait démêler à merveille les cheveux. Donc ça, c'était génial. Je continue avec une floppy flop. Les rosés eye gel, patch gel yeux rosés de chez Patchology. Je déteste, alors vraiment, je vais revenir là-dessus. Je déteste les patchs hydrogel. Je comprends pas. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment bien ce type de produit sur la planète? Dites-le moi. Parce que moi, je comprends pas. Ça tient pas, ça glisse. C'est insupportable. En plus, on a vraiment l'impression qu'il y a zéro effet sur ce genre de truc. Ça ressemble à ça. Toujours je voulais garder énormément de déchets. C'est dommage, Patchology, c'est dommage. Voilà, énormément de déchets. Je rachèterai les bleus. Parce que vous savez, il y avait des bleus aussi dans le calendrier Sephora. Qui étaient génial. Mais alors ceux-là, vraiment, c'est une catastrophe. Ils tiennent pas, ils glissent. Ils ont absolument aucun effet. En plus, il faut les laisser poser là longtemps. Horrible. J'ai fini une série d'échantillons de parfums. J'ai fini 6 eaux de parfum intenses de chez Giorgio Armani. Il n'y a même plus le petit flacon. J'ai adoré ce parfum. Il sentait très très bon. C'était pas original, c'était du Giorgio Armani, mais c'était très bien exécuté. J'ai terminé une catastrophe. This is Her Vibes of Freedom de chez Zadig et Voltaire. En fait, celui-là, je le pchitais juste de temps en temps pour me rappeler à quel point je l'aimais pas. Je l'aime pas. C'est un espèce de floral sucré, vraiment, qui sent l'adolescent. On est sur pivoine, poire, jasmin, rose et accord de crème de châtaigne. Non, bof. Sans intérêt. Mon Guerlain, bon, ça j'adore. Ça, c'est incroyable. Et une édition vintage de Angel de Thierry Mugler qui, bizarrement, n'avait pas tourné. Ça, j'ai bien aimé. Bon, j'ai terminé
L'antitranspirant Cotton Dry 72 heures Deo and Sweet Protection de chez Rexona. Oui. Ouais, là, il n'y a plus que du gaz. Ça sentait pas mauvais, mais ça sentait trop fort. Je le rachèterai pas. Parce qu'il avait tendance à prendre sur le... Ah bah tiens. Il avait tendance à assécher beaucoup les aisselles. Forcément, c'est un antitranspirant. Mais non, ça, j'ai pas trop kiffé, on va dire. J'ai terminé. J'en avais un petit peu trop fait pour le packaging que j'avais choisi, donc j'ai mis dans un petit le reste du masque reconstructeur de boucle. Ok. J'ai terminé la Loving Body Cream de Ritual of Mer de chez Rituals. Alors, faut que je vous parle des crèmes corps Rituals. J'adore les odeurs, mais je déteste la texture et les formules. Je suis désolé, mais moi j'ai l'impression de m'appliquer de la crème Nivea. Alors là, c'était la gamme de Ritual of Mer, j'aime beaucoup, c'est agréable, c'est frais, c'est boisé. C'est très sympa. Ça sent fort en plus, ça tient bien, c'est cool. Mais la formule, je peux pas. Je peux pas, j'aime pas, ça colle, c'est super gras. On dirait vraiment de la crème Nivea. Il est très cher. Je jette, une horreur. Une horreur parce que quand je l'ai acheté, elle sentait trop bon et en fait là, elle l'a tourné vraiment et ça sent pas bon. C'est la EO. C'est une bougie de la gamme Nature Sense de chez Action. Et c'est l'odeur Pure Vanilla. Alors Pure Vanilla, je suis pas sûr, hein. Vanilla d'accord, mais Vanilla qui sent la noix de coco. Donc vous connaissez mon intolérance à la noix de coco. Là j'ai juste une envie, c'est de vomir à chaque fois que je la fais brûler, tellement l'odeur m'incommode. J'ai terminé une bougie qui a mal brûlé, mais qui était vraiment bien. C'était de la gamme Tree Wick de chez Action aussi. Et c'est la Fresh Linen and Floral. Très agréable. Elle diffusait bien, elle a brûlé pas très bien, mais elle diffusait très bien. Donc pourquoi pas. J'ai terminé le scrub lavant purifiant au sel marin de chez Christophe Robin. Non. Et oh. Bon. Scrub lavant purifiant au sel marin. Ça sentait bon. Voilà, bénéfice. Oh purée, vous vous cassez la tête. Pardon. Et c'était pas mal, mais c'était extrêmement asséchant. Beaucoup trop asséchant. Ça, clairement, sur des cheveux un peu bouclés, c'est catastrophique. Hein. Ne faites pas ça. Donc, j'ai pas kiffé. Ça, j'ai beaucoup aimé, par contre. Gommage corps en huile. Argan pétale de rose de chez Yves Rocher. Format 75 ml. C'était le cadeau de mon anniversaire, je crois. Bien gaze, hein, le cadeau d'anniversaire. Mais le produit est génial. Mais j'aurais préféré un full size quand même, Yves Rocher. Sauf que c'était un demi-size, ils auraient pu mettre un full size, hein, ça allait pas les tuer. J'ai fini le Litchi Face Mask de chez Sephora. Et oh. C'est pas mal, c'est hydratant, c'est agréable à faire, why not, mais un peu cher quoi. J'ai fini le Face Sheet Mask Calming plus Purifying au BHA. Au BHA de chez The Mask Doctor. Oui, c'était pas mal. J'aime bien ces masques-là. C'est fait par Orchard, hein, pour ceux qui demandent. De Beauty Depth, A Good Clean Everyday. Toutes ces marques-là. Alvira, Clean Beauty by Alvira, c'est aussi eux. Bon, voilà. J'ai terminé le Umwelt Natural Handeln Pro Climate
au citron de Chalverde. Vous connaissez ce produit, je l'adore. J'ai terminé la Perfect Night Sleep, encore une bougie de chez Neom. J'ai adoré. Elle diffusait extrêmement bien et vraiment elle avait une odeur hyper apaisante. Ça, avant d'aller dormir, c'était génial. J'ai fini le Oil Repair Intensive Spülung de chez Balea. Ça, c'est bien, ça. C'est pas mal, c'est gras, c'est hydratant, ça démêle bien. J'aime bien. Et enfin, j'ai terminé un gel nettoyant rafraîchissant hydrocomplexe en miniature de chez Balea. Ça, j'aime pas du tout. Ça mousse, oui, mais ça nettoie rien. En même temps, c'est asséchant. Ça sent pas bon. C'est juste pas cher, quoi. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo produit terminée assez rapide vous aura plu. Et puis moi, je vous retrouve dimanche, donc, pour un test de produits capillaires. Bisous, bisous.